À l'époque où les royaumes lointains étaient éclatés et où les villes florissaient dans la plaine, vivait un homme nommé Abram. Originaire d'Ur, une ville prospère mais idolâtre, Abram appartenait à une lignée respectée et voyait au-delà de ce qui était visible aux yeux des hommes. Un jour, environné par la divine lumière, Abram sentit un appel soudain. Dieu lui dit de quitter sa terre natale et de partir pour un pays qu'il lui montrerait. Avec foi et résolution, Abram prit sa famille et se mit en route, laissant derrière lui la sécurité de Ur. Parmi les siens, il y avait sa bien-aimée Sarée, une femme dont la beauté n'était égalée que par sa dévotion. Leur amour était sincère et leurs âmes, irrémédiablement liées dans cette quête divine. Mais avant de s'établir dans un nouveau territoire, Abram dut affronter les discordes au sein de sa famille. Lot, son jeune frère, partageait leur périple mais s'avérait ambitieux. Leurs troupeaux et leurs serviteurs étaient nombreux, et la terre ne pouvait les porter tous deux dignement. Abram, homme de paix, proposa à Lot de choisir entre les vastes étendues fertiles à l'est ou les terres rocailleuses à l'ouest. Avec enthousiasme, Lot choisit la plaine verdoyante, laissant Abram régner sur les collines sereines. C'est à ce moment décisif que Dieu réitéra sa promesse à Abram, déclarant que ses descendants seraient aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Il fit le serment que Sarée enfanterait un fils, et que son nom serait Isaac. Émerveillés par cette révélation, Abram et Sarée acceptèrent leur destin avec humilité. Cependant, au fil de ces années, Dieu vint parler à Abram, sanctifiant ce pacte éternel, et rebaptisa Abram en Abraham, signifiant « père de multitudes », honorant ainsi la grandeur de ses futures générations. Sarée, elle aussi, reçut un nouveau nom, Sarah, signifiant « princesse » et marquant sa place royale dans ce plan divin. Ainsi, l'histoire d'Abraham et Sarah scella l'alliance entre l'homme et Dieu, une alliance qui promettrait des bénédictions sur toutes leurs générations à venir.